Comment dire ça? La psychologie empirique de l'ego, c'est une nouvelle psychologie. Ça rejoint la psychologie évolutionnaire, mais ce n'est pas la psychologie évolutionnaire. La psychologie empirique de l'ego met l'accent sur l'étude que peut faire l'ego dans sa relation avec ses forces qui doivent nécessairement l'amener un peu plus près de lui-même. Avec les années, on peut constater que la conscience est un phénomène qui peut devenir très occulte. Et c'est pour cette raison-là que, en tant que conférencier ou personne qui écrit des livres, je tiens à tenir compte de la psychologie empirique de l'ego, qui va permettre à l'ego de s'observer. Comment est-ce qu'elle est différente de la psychologie contemporaine? Tout simplement parce qu'elle va permettre à une personne d'étudier le caractère psychique de sa conscience en relation avec la pensée. La pensée vient d'ailleurs, ça c'est acquis pour la psychologie empirique de l'ego. Tout comme c'était acquis aussi pour la psychologie évolutionnaire que la pensée vient d'ailleurs. La problématique qu'on rencontre avec la psychologie évolutionnaire, encore faut-il le ramener ou le rappeler que c'est une psychologie qui s'adresse à la conscience uniquement. L'ego doit être beaucoup plus près de lui-même que cela. On remarque que le développement de la parole dans l'ego est plus important que le phénomène de la conscience en tant que tel. Parce que la conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est la réalité accomplie de l'ego dans son lien avec la lumière. C'est ça la conscience. C'est ce qui permet à une personne de véhiculer une parole qui lui permet d'être transparent et fluide dans sa conscience. Donc, la psychologie empirique de l'ego devrait permettre à la personne qui parle d'être transparente dans ses propos, et on devrait aussi remarquer une fluidité. Cette fluidité-là devrait être en lien avec le propos qui est à communiquer. Ce qui se passe présentement avec les gens qui sont dans la conscience, c'est qu'ils ne tiennent pas assez compte du caractère de la programmation de l'âme sur leur ego. Et ils deviennent très orgueilleux dans la conscience, parce que l'ego a eu accès à beaucoup d'informations dans les 20 dernières années au sujet du lien psychique de l'ego avec la conscience. Mais l'ego ne s'étudie pas assez. Et c'est là que la psychologie empirique veut jouer son rôle. Elle veut donner à l'ego des bases d'études qui vont lui permettre de pouvoir vérifier s'il y a un geste d'orgueil qui s'opère en lui ou non. Qu'est-ce qu'un geste d'orgueil pour un ego? Donc, on pourrait tout simplement dire qu'un geste d'orgueil, lorsque c'est commis par l'ego, c'est une appropriation du savoir qui est réfléchi par l'ego et qui permet à cet ego-là de dire que c'est de l'intelligence. Et ce n'est pas l'ego qui est intelligent. C'est l'intelligence qui passe à travers la conscience de l'individu qui rend l'homme intelligent. La psychologie évolutionnaire, c'est une psychologie qui s'adresse à la conscience. Et c'était parlé dans un grand sens large pour permettre aux individus de tout simplement associer des mots à la conscience. La psychologie empirique de l'ego, c'est davantage une étude approfondie de l'ego en rapport avec lui-même.